أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon sujet qui portera sur Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, comme je le disais, je vais vous présenter mon sujet qui porte sur la guerre et l'arrivée du Mahdi. Vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet. Eh bien, tout simplement, c'est parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'injustices, la corruption morale est partout, les gens tombent en dépression et le monde va mal en fait. Et du coup, moi en tout cas, je me suis posé la question, est-ce que, surtout, la guerre est tellement partout, et je suis sûr que vous connaissez un endroit où il y a beaucoup de guerres et on parle en ce moment, je parle bien évidemment de la Palestine. Et moi, je me suis posé la question, est-ce que la guerre d'aujourd'hui est un des déclencheurs du zuhur, c'est-à-dire de l'apparition de notre 12e imam? Pour répondre à cette problématique, je vais vous présenter mon plan. Tout d'abord, je vais parler des signes. Ensuite, je vais vous parler de la signification de cette guerre selon l'islam. Et pour finir, je vais vous présenter mon propre point de vue. Tout d'abord, passons aux signes. Les signes, il faut savoir qu'ils sont séparés en deux parties bien distinctes. On a tout d'abord les signes généraux. Comme le titre le dit, c'est généraux, puisque lorsque ces signes arrivent, on doit commencer à se poser la question, mais Imam Zaman al-Islam, il arrive bientôt en fait. Et à partir de là, on doit commencer à réaliser la chose. Ensuite, on a les signes spécifiques. Comme le titre le dit aussi, les signes spécifiques sont vraiment spécifiques puisque lorsque ces signes arrivent, l'apparition d'Imam Zaman al-Islam est vraiment très proche, voire imminente. Donc, dans les signes généraux, on a quoi? On a un monde rempli d'injustice et de corruption morale. On a également un manque de respect aux parents. Ces signes-là, attention, ce n'est pas qu'ils n'existent pas déjà, mais c'est juste que ces signes vont s'intensifier au fur et à mesure du temps. Ensuite, l'adultère et la prise de substances intoxicantes seront beaucoup plus fortes et seront des choses totalement banales et ça sera normal pour tout le monde alors que pas du tout. Ensuite, il y aura un matérialisme excessif. Beaucoup de gens vont s'attacher à ce bas monde et vont préférer garder leur matériel, leurs biens ici, plutôt que de penser à l'au-delà. Ensuite, il y aura également l'incapacité à distinguer le bien du mal. En ce moment, là, ça commence parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à distinguer le bien du mal et ne savent pas dans quel chemin ils vont. Et moi, j'aimerais que vous vous concentriez sur la phrase « l'oppression de la part de ceux qui sont au pouvoir ». Ensuite, dans les signes spécifiques, nous avons le cri céleste. C'est un cri qui va venir du ciel en disant « le Mahdi arrive, il arrive, il arrive », qui sera traduit dans toutes les langues du monde entier. Donc, personne ne pourra y échapper et personne ne pourra l'ignorer. Ensuite, il y aura l'arrivée du Dajjal, l'Antéchrist. Il y aura également le meurtre de l'âme pure à la Mecque, à Mecca. Alors, pour ce signe-là, il y a deux versions. Il y a soit la version d'un jeune garçon qui se fera assassiner à la Mecque, parce que vous savez tous que les enfants qui ne sont pas encore balighes sont tous purs, n'est-ce pas? Ou soit il y a la version un homme au cœur pur et au cœur sincère se fera assassiner. Puis nous aurons la sortie de la tribu des Soufiani. Il faut savoir que ce n'est pas les descendants d'Abou Soufiane, attention, c'est les gens qui ont suivi le mouvement et ceux qui sont du côté d'Abou Soufiane. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va se concentrer sur le signe, l'oppression de la part de ceux qui sont au pouvoir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 61, verset numéro 8, Bismillahirrahmanirrahim, ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parchèvera sa lumière, même si les mécréants éprouvent une répulsion. Cet ayat-là, il est très puissant,
Parce que quand on dit ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, ils veulent éteindre, on parle bien évidemment des mécréants, par leur bouche. C'est pas la bouche physique, c'est vraiment une métaphore pour dire la bouche, en fait, ça signifie soit les médias, les réseaux, tout ce qui permet d'avoir une influence sur la société ou sur les gens d'aujourd'hui. La lumière d'Allah, ça aussi c'est une métaphore pour dire que c'est les gens qui sont dans le droit chemin, qui suivent tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, ou soit les gens qui ont pris conscience que Allah subhanahu wa ta'ala dit la vérité. Mais Allah nous dit, même si ces personnes voudront faire autant de mal, voudront tout faire pour les nuire, l'ordre d'Allah, c'est l'ordre d'Allah. Personne ne peut aller contre l'ordre de notre Seigneur, puisque son ordre, c'est le puissant, le plus suprême. Donc, avec cette ayat-là, ça va nous emmener à notre deuxième partie, qui est la signification de cette guerre selon l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Souratul Isra, verset numéro 4, Bismillahirrahmanirrahim, nous avons déclaré aux enfants d'Israël dans le livre, vous sèmerez par 2 fois la corruption sur terre et vous vous enorgueillerez d'un orgueil démesuré. Cette ayat-là, qu'est-ce que ça veut nous faire comprendre? Tout simplement, quand on dit les enfants d'Israël, vous savez tous, c'est Bani Israël. Ensuite, dans le livre qui leur est désigné, c'est la Torah en français. Quand on parle de 2 périodes bien distinctes, ce sont des périodes où ils vont régner, entre guillemets, sur la terre et ils vont penser pouvoir réussir à conquérir le monde et ils ne penseront qu'à eux-mêmes et en excès, c'est-à-dire qu'ils feront des massacres, des assassinats et même jusqu'à violer des droits internationaux qu'ils avaient signés eux-mêmes. Comme vous pouvez le voir à droite, un extrait d'article de Amnesty International, violation du droit international humanitaire fait par les Bani Israël dans la bande de Gaza. Ensuite, avec tous ces avertissements, Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, si vous faites le bien, c'est à votre avantage que vous aurez agi. Si vous faites le mal, ça aura été contre vous-même. Et quand adviendra le terme de la dernière promesse, nous enverrons des correcteurs pour qu'ils affligent vos visages et qu'ils entrent dans la mosquée comme ils sont entrés la première fois, et ils feront périr les impies et démoliront ceux qu'ils auront dominés. Je sais que ça paraît long comme ça, mais je vais vous résumer. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, si les Bani Israël, ils font le bien, c'est à leur avantage, et Allah subhanahu wa ta'ala va rien faire. Par contre, quand adviendra le terme de la dernière promesse, la promesse, ça signifie le dernier avertissement divin. Allah enverra des correcteurs pour qu'ils affligent leur visage. Et on comprend bien la puissance de ces fameux correcteurs, puisqu'ils feront périr les impies et démoliront ceux qu'ils auront dominés. Si on rassemble les pièces du puzzle, si on prend ce qu'on a vu précédemment, est-ce que les fameux correcteurs ne nous amèneraient pas à Imam Zaman alayhi salam et son armée si puissante? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans le Coran, Souratul Qassas, ayat numéro 5, Bismillahirrahmanirrahim, nous voulions favoriser ceux qui avaient été opprimés sur la terre, faire d'eux des bons dirigeants, faire d'eux des héritiers. Imam Zaman alayhi salam, lorsqu'il va rétablir la paix sur la terre, il aura une période de règne. Et cette période de règne-là, les opprimés l'aideront à gouverner le monde, entre guillemets. Puisqu'on dit favoriser les opprimés. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit seulement faire justice, mais il va leur donner une récompense par derrière. Voilà où va la grâce d'Allah. Donc, avec ces ayats-là, je vais vous donner mon propre point de vue sur tout ça. Avec toutes les religions monothéistes, on est d'accord qu'il y aura un Messie pour venir rétablir la paix sur terre et rétablir l'équilibre dans le monde. Mais selon les religions, le Messie, le nom change. Par exemple, chez nous, les Shia Isna Ashari, nous, c'est Imam Mahdi alayhi salam. Alors que par exemple, pour les chrétiens, c'est Nabi Issa. Même si nos croyances sur la personne ou le personnage, on va dire, qui viendra rétablir la paix dans le monde, même si on ne croit pas que c'est la même personne, notre croyance unique est sûre qu'il y aura un Messie pour venir rétablir l'équilibre sur la terre. Donc, ça c'est toujours mon point de vue, d'accord?
L'arrivée de l'imam se fera quand tous les signes seront présents. Ça, on est tous d'accord dessus. Ensuite, quand l'injustice sera plus intense. Parce que oui, l'injustice, elle est très intense, mais elle va se développer de plus en plus. Ensuite, il y aura une importante baisse de foi. Et pendant cette baisse de foi, certains perdront espoir, puisqu'ils se diront, mais il est où le Messie qui viendra nous sauver? Où est ce Mahdi? Donc, ma conclusion. Cette guerre est bien un des déclencheurs du zuhur de notre 12e imam, mais ça fait partie d'un des signes généraux. Et ce signe-là, c'est vraiment un réveil pour nous tous les croyants, et on doit se mettre en mode urgence, même si ce n'est pas un des signes spécifiques. On doit se mettre en mode urgence et on doit se dire qu'on doit se préparer à l'arrivée de notre 12e imam, puisque notre 12e imam, on ne peut pas l'accueillir n'importe comment. Il faut qu'on l'accueille avec prestance et on l'accueille dignement. C'est notre imam quand même. Donc, avec tout ce que je vous ai raconté, tout ce que je vous ai dit, il faut qu'on se tienne vraiment prêt pour l'arrivée de notre imam. Son arrivée sera proche, mais on ne sait pas quand. Il peut arriver d'un moment à l'autre et les signes peuvent s'enchaîner ou peuvent arriver tous d'un coup. Zadaro et Mazloum et Karbala, vous ne voulez pas faire partie de ces bonnes personnes qui sont avec notre imam bien-aimé? Vous ne voulez pas faire partie de ces bons dirigeants de notre imam attendu? Et vous ne voulez pas faire partie de ces héritiers pour notre Mahdi, ceux qu'il attend? Donc voici quelque chose à réfléchir en tout cas pour ce soir. Moi je vous dis merci beaucoup et wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.